Bonjour, nous allons examiner les règles qui s'appliquent en matière de contrat de travail précaire. Nous allons porter notre attention essentiellement sur le contrat de travail à durée déterminée. Le droit européen découle ici d'une directive et cette directive a été adoptée sur la base d'un accord cadre, un accord qui a été signé au niveau européen par les partenaires sociaux européens. Cet accord cadre et donc cette directive prennent soin de nous indiquer que c'est bien le contrat à durée indéterminée, le CDI, qui est et qui doit rester la forme normale, la forme générale de la relation d'emploi. Autrement dit, le CDI est le principe, le CDD est une exception. Les objectifs de la directive portent sur l'amélioration de la qualité du travail à durée déterminée. Les conditions de travail de la personne en CDD ne doivent pas être moins favorables que ne le sont celles de la personne en contrat à durée indéterminée. Il doit y avoir égalité de traitement entre les CDD et les CDI. Autre objectif, c'est celui de prévenir les abus. Il convient d'éviter qu'on abuse du recours au contrat à durée déterminée. Il convient donc de prévenir les abus en matière de précarisation de la relation d'emploi. L'égalité de traitement doit donc être assurée dans l'ensemble des conditions d'emploi et on ne pourra admettre des dérogations que quand elles sont justifiées par des raisons objectives. Par conséquent, l'égalité de traitement est la norme, est le principe et la dérogation doit demeurer exceptionnelle. Question importante à se poser, finalement, qu'est-ce que l'on entend par conditions d'emploi? Jusqu'où va la comparaison possible? La jurisprudence européenne a rendu plusieurs arrêts et elle nous indique en particulier qu'il doit y avoir égalité de traitement en matière de salaire, mais il doit également y avoir égalité de traitement en ce qui concerne des primes, des indemnités. Par conséquent, il doit y avoir égalité de traitement sur le terrain de la rémunération au sens large. Quelles sont les raisons objectives qui peuvent bien justifier une différence de traitement? La jurisprudence ici nous donne des précisions tout à fait intéressantes. Le juge européen vient nous dire que la loi ou qu'une convention collective de branche ne peuvent pas autoriser des différences de traitement entre les salariés en CDD et les salariés en CDI. C'est évidemment une précision tout à fait importante. Une disposition législative, une disposition réglementaire, un décret, une convention collective de branche ne sont pas en soi des justifications à une différence de traitement, ne sont pas des justifications à une précarisation de la relation d'emploi, ne sont pas des justifications à un traitement moins favorable que les salariés en contrat à durée déterminée. Il en est ainsi notamment pour le calcul de l'ancienneté des salariés. La directive européenne insiste sur des dispositions que les États doivent adopter en matière de contrat à durée déterminée. Les États doivent introduire dans leur législation interne un certain nombre de règles. Il faut prévoir dans la loi la durée maximale totale des contrats à durée déterminée. Pendant combien de temps une personne peut-elle être en CDD? Quelle est la durée maximale du CDD? Il convient de prévoir le nombre de renouvellements maximal du contrat à durée déterminée. Un CDD ne peut pas être renouvelé sans limite. Il convient de prévoir quelles sont les raisons objectives qui justifient le renouvellement de ce contrat à durée déterminée. Et point très important, la législation interne de chaque État doit prévoir dans quelles conditions les CDD sont réputés conclus
pour une durée indéterminée. Autrement dit, la directive européenne demande aux États de prévoir dans quel cas les CDD seront requalifiés en CDI. Il convient de prévenir les abus dans le recours au CDD. Il convient de prévenir les abus, oui, parce qu'en fait, les besoins permanents et durables de l'entreprise doivent être satisfaits par des CDI. Le CDD ne doit répondre qu'à des situations particulières. Les emplois permanents ne doivent pas être précarisés en CDD. L'accord cadre repris dans la directive insiste sur cette utilisation de CDD successifs. Elle n'est justifiée que quand nous avons des raisons objectives, c'est-à-dire quand nous avons véritablement des éléments concrets qui sont liés à l'emploi en cause, qui montrent qu'il y a une nature temporaire de cet emploi. Et cette question va se poser en particulier dans les secteurs d'activité où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Il existe des secteurs d'activité professionnelle où la norme, en fait, c'est le recours au contrat à durée déterminée. Dans ces secteurs, la jurisprudence française a été amenée à considérer que la réalisation de bandes-annonces pouvait effectivement relever d'un emploi par nature temporaire. Cependant, dans une situation donnée, on a pu constater que ces CDD successifs n'étaient pas justifiés parce qu'en réalité, ils répondaient à un besoin permanent et durable de l'entreprise. Ce point est extrêmement important. Cela signifie que même dans les secteurs d'activité où il est d'usage de ne pas recourir au CDI, eh bien, des CDD peuvent être requalifiés en CDI quand en réalité, ils répondent à des besoins permanents et durables de l'entreprise. Donc c'est un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale. En revanche, il est des situations où la jurisprudence a pu considérer que certaines règles qui apparaissent défavorables en matière de contrat à durée déterminée, eh bien, ces règles n'étaient pas discriminatoires. La question a été posée d'une prime de précarité pour des salariés en contrat à durée déterminée. Le droit prévoit justement ici que le salarié, le jeune salarié en règle générale, qui pendant ses vacances scolaires ou ses vacances universitaires travaille en CDD, eh bien ce salarié n'a pas droit à l'indemnité de précarité d'emploi. Certains y voyaient une discrimination liée à l'âge. Finalement, le juge européen a considéré qu'il n'y avait pas de discrimination parce que ce jeune salarié n'est pas dans une situation d'emploi comme les autres salariés. Alors attention, effectivement, un jeune salarié qui travaille en CDD pendant ses vacances scolaires ou universitaires n'a pas droit à la prime de précarité. En revanche, s'il continue à travailler au-delà de la période scolaire ou universitaire, il aura bien évidemment droit à l'indemnité de précarité comme les autres salariés. Par conséquent, le droit européen, à travers la directive ou à travers la jurisprudence, a déjà fortement modelé le droit interne en matière de CDD. Je vous remercie pour votre attention.